Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. C'est parti pour votre guidance de la première quinzaine de février, donc du 1er au 15 février 2025. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis ravie d'être là. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais prendre un premier message pour l'énergie que vous avez en entrant dans cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des infos complémentaires et je finirai avec un message, un conseil, une parole pour vous. On verra ce qui sort. Comme d'habitude, prenez si les messages sont pour vous, s'ils résonnent avec vous, si physiquement vous sentez que c'est pour vous. Sinon, laissez passer, c'est quand même toujours très très important. Ne forcez rien. Dans la barre de description sous cette vidéo, vous trouverez quelques infos, notamment les jeux que j'utilise, le lien vers mon compte Insta qui démarre gentiment, hein, donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Et puis le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Donc n'hésitez pas non plus. Voilà, allez c'est parti les Capricornes, on regarde cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine, du moins celle avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine de février. Alors, on a plein la tête. Moi, je ressens que vous en avez plein la tête, mais que vous avez envie de vider cette tête. Il y a une notion de trop plein, trop de pensées, trop de doutes, trop de questions, trop de sollicitations, trop de tout en fait. Et je ressens ce besoin que vous auriez de vider ça, de faire un reset un petit peu de tout ce que vous avez en tête. Parce que vous sentez, moi ce que je ressens, c'est que vous sentez que ça vous bloque, que ce ne sont pas des pensées productives en fait. C'est un petit peu ça que j'ai. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Allez, je fais le tirage devant vous. On y va. Les cartes ne glissent pas bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour vous, les Capricornes? Voilà. Comment vous vous sentez, vous, sur cette quinzaine? Ce qui va être soutenant pour vous, sur quoi vous pourrez vous... Je vais celle-là, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ce qui va être encore à travailler, ce qui va vous embêter un peu. Et puis, comment vous quittez cette quinzaine. Et on va les regarder ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck, on a le soleil inversé avec la positivité. Vous avez du mal à voir la lumière, à voir le jour. Il y a la notion de ne pas savoir quand vous allez avoir cette illumination, quand vous allez avoir de la compréhension. C'est chargé. Et il y a cette notion d'avoir envie de retrouver de l'énergie, de retrouver de la lumière, de la clarté, du positif, du positivisme. Mais c'est un petit peu compliqué sur ce début de mois de février. Il n'empêche que le soleil est là. Donc la lumière n'est pas loin, la beauté n'est pas loin, l'éclaircissement n'est pas loin. Voilà, mais vous cherchez ça. Hop là, pourquoi je retourne ça, moi? Alors, on y va sur l'énergie, les informations complémentaires sur cette quinzaine. Alors, on a le 2 de denier inversé. 2 de denier, c'est l'équilibre. On sait jongler entre deux situations, on sait jongler entre deux sollicitations, deux questionnements, deux approches différentes. Là, cette énergie, elle est inversée. Et là, on sent que vous vous faites happer, en fait, par quelque chose. Vous n'arrivez plus à mettre les données que vous avez en équilibre, à mettre vos ressentis, vos pensées en équilibre. C'est presque, vous n'arrivez plus à jongler. Voilà. Je ressens que vous êtes happé par tout ce qui est dans votre tête, dans vos pensées. Et un petit peu de ça. On a un 8 d'épée inversé, donc ça c'est très positif parce que le 8 d'épée c'est une carte qui parle de se sentir coincé dans des projections que l'on a, pas dans de la réalité. Donc moi ce que je sens là, c'est que vous savez que vous avez les clés pour sortir de ça, que vous avez les moyens, que ça va venir de vous, que vous n'allez pas, moi ce que je ressens là fortement, et c'est très très bien ça, c'est vous n'allez pas vous laisser justement happer très longtemps. On a vraiment ce soleil qui est là, qui est inversé mais qui est là.
vous n'allez pas vous laisser happer très longtemps par vos peurs, vos doutes, par des schémas qui remontent à loin. Vous n'allez pas laisser des choses du passé bloquer votre progression. Parce qu'on a ici une carte de progrès avec le chariot, une carte d'avancée, une carte où on sait très bien avancer dans la vie, se diriger avec à la fois sa part solaire, son rayonnement, ce qui fait qu'on se sent fort, et à la fois les parts d'ombre qui viennent équilibrer tout ça. Et il y a cette notion ici de savoir doser l'effort, doser avancer en sachant réguler tout ce qui fait notre personnalité. À la fois nos peurs, nos doutes, mais à la fois nos espoirs, nos envies et nos besoins. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a cette énergie que vous avez de sortir de ce cycle, d'en avoir plein la tête. Donc ça, on le sent vraiment fortement. Et c'est en cours sur la quinzaine. Donc c'est plutôt joli parce que vous ne vous laissez pas démonter, vous ne vous laissez pas dépasser. Il y a cette énergie d'avancer coûte que coûte avec ce qui fait que vous êtes vous. À la fois ces choses qui viennent du passé mais qui ne vont pas vous bloquer. On a un 8 d'épée inversé. Et à la fois les espoirs que vous avez, les objectifs que vous avez. Vous gardez vos objectifs, ils sont un petit peu embrumés en ce moment. C'est pas le plein soleil, c'est pas la pleine clarté sur ce que vous voulez manifester, sur l'objectif vers lequel vous voulez aller. Mais en tout cas, ça ne va pas rester en l'état. Cette sensation d'être en déséquilibre, de vous sentir envahi par des tas de choses, ça ne reste pas en l'état. Vous remettez de l'ordre, vous reprenez les choses en main, vous rééquilibrez les choses. Voilà, vous avez cette énergie-là de vouloir continuer à avancer malgré tout ce que vous avez dans la tête. Et vous allez essayer de faire le tri et essayer de réguler, de ne pas vous laisser plonger dans l'anxiété, dans tout ce qui vous trouble, mais de garder aussi focus la lumière, le projet vers lequel vous voulez aller. C'est une carte d'action aussi, le soleil, c'est la carte du masculin sacré, on agit, on fait. Donc il y a vraiment, et là on voit, c'est pareil, on voit deux personnages là, qui tentent de voir au-delà des montagnes, qui attendent le lever du soleil. Donc il y a quelque chose que vous remettez en équilibre. Et ça se joue sur la quinzaine. Donc c'est un sentiment là d'avoir plein la tête qui ne dure pas parce que vous avez cette volonté farouche de remettre les choses d'équerre. Ok. Comment vous vous sentez en 3 de denier? Il y a de l'effervescence. Ben oui, ça pulse, ça bouge. Le 3 de denier, c'est quand ça parle de travail aussi, mais ça parle du corps physique, ça parle des valeurs qu'on a. Il y a quelque chose là de l'ordre de cette effervescence à ce que les choses évoluent, à ne pas rester dans un état d'angoisse, hein, dans un état où vous vous faites manipuler, entre guillemets, par vos propres pensées. Donc, il y a ce besoin que ça bouge, ce besoin aussi de vous appuyer sur tout ce qui est autour de vous. Le 3 de denier, c'est des compétences différentes qui sont soit en vous, soit autour de vous, mais en tout cas, vous prenez appui. Vous prenez appui sur tout ce sur quoi vous pouvez prendre appui, qui se trouve autour de vous, mais qui va dans le sens d'une avancée, d'un progrès, de quelque chose, d'un objectif vers lequel vous projetez fortement. Donc, il y a de l'effervescence, il y a du mouvement, ça peut être du mouvement physique, mais ça peut être aussi de l'activation de savoir, ça peut être de l'activation de connaissances, qui peuvent être des personnes aussi autour de vous. Vous ne restez pas en l'état, vous ne restez pas dans cette immobilité, vous ne restez pas dans cet enfermement. Hein. Vous voulez vraiment vous sortir de ça. Donc, c'est très, très chouette comme énergie. Ce qui va vous aider, c'est le jugement inversé. Ce qui va vous aider, c'est que vous n'allez pas attendre qu'on vous donne des signes, qu'on vous envoie le signal que c'est bon, il faut aller dans cette direction. Vous n'attendez pas de quelqu'un d'autre une autorisation, en fait, de bouger, d'agir, de faire. Il y a vraiment la sensation d'une grande détermination, d'une maîtrise, de tenir les rênes de ce que vous voulez faire et de la vie que vous menez.
C'est ce que je ressens avec cette carte-là. Là, on a des petits personnages sur la planète qui attendent les signes, qui attendent les étoiles pour aller dans une direction qu'on leur propose. Non, 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 vous, c'est votre direction. Vous agissez dans la direction que vous décidez de prendre. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Et même si vous appuyez sur des ressources, je cherchais le mot tout à l'heure, des ressources extérieures, c'est vous qui avez les rênes. Hein. C'est vraiment très important pour vous. Le défi, le point un petit peu auquel il faut faire attention, c'est cet as d'épée qui parle de compréhension. L'as d'épée, c'est les fulgurances, les compréhensions fulgurantes. Il y a cette notion de peut-être de ne pas vous arrêter aux premières idées que vous avez, aux premières compréhensions, d'aller creuser beaucoup plus loin. Là, on voit, on a 8 épées ici. Vous sortez de ça, hein, vous ne restez pas prisonnier de tout ce qui est dans votre tête. Mais il y a cette notion d'aller plus loin qu'une première compréhension, qu'une première idée, qu'un premier dénouement dans la situation. Moi, je ressens, il faut creuser beaucoup plus. Creuser plus et creuser peut-être certainement aussi plusieurs sujets. Plein la tête, ça veut dire que vous avez beaucoup de choses dans la tête qui n'ont pas forcément toutes ces pensées, tout ce qui vous assaille dans le mental, ça n'a pas forcément la même origine. Et il y a l'idée de ne pas s'arrêter à une cause qui aurait engendré tous ces effets. Il y a certainement d'autres causes, une cause, un effet, et il y a quelque chose à aller creuser plus loin que ce que vous avez envie de faire, en fait. C'est pas parce que ça commence à bouger que vous avez trouvé la solution magique. Il y a vraiment à creuser dans les compréhensions que vous avez de ce qui se passe en vous sur cette quinzaine. De tout ce qui vous a plombé la tête, il y a beaucoup de choses. Il n'y en a pas une seule. C'est un peu ce que je ressens là. Et sur la fin de la quinzaine, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on a quand même 3 cartes d'épée. Hein, on est beaucoup dans le mental, dans la... Le 9 d'épée, ça parle de trauma. On parle beaucoup d'une carte qui porte une énergie de difficulté à gérer justement les pensées, à gérer les peurs, à gérer les doutes. C'est une carte qui peut parler de même plus dormir parce qu'on est tellement assailli, parce qu'on en a tellement plein la tête. Et la fin de la quinzaine, vous êtes dans cette énergie de 9 d'épée. Mais moi, ce que je ressens avec cette carte et dans ce jeu particulièrement, c'est qu'on a bien 9 épées. Mais au fur et à mesure, c'est en ça où je disais, pas vous arrêter à une seule cause, à une seule problématique que vous identifiez. Il faut aller creuser. Parce que là, petit à petit, c'est chaque doute ou chaque chose qui vient vous prendre la tête, vous trouvez une solution, vous trouvez une explication, vous allez la mettre au clair, une après l'autre, mais ne négligez pas tout ce qui va rester à côté. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes conscient qu'il y a des choses à régler au niveau de au niveau du mental, de tout ce qui vous assaille, au niveau de peut-être des choses qui reviennent du passé. Hein, dans le 8 d'épée, on est dans des choses du passé qui viennent polluer un peu l'action qu'on pourrait mettre en œuvre au présent. Mais là, il y a l'idée que vous arrangez ça petit à petit. Vous organisez les choses. Voilà, ces quatre épées sont alignées, sont ordonnées. Et puis, voilà, il y a encore des choses à travailler. C'est un petit peu l'idée. Mais il y a déjà beaucoup de travail de fait. Vous avez déjà compris beaucoup de choses. Il y a des compréhensions qui sont venues assez rapidement, que vous mettez en ordre. Il y a des choses que vous mettez en ordre dans vos pensées, dans vos souvenirs, dans votre passé, dans vos façons votre façon de penser, dans votre façon de communiquer aussi, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de manifester. Ça s'arrange, ça prend place. C'est comme un puzzle qui s'installe gentiment. Donc ça, c'est plutôt positif. Et je vous disais de ne pas rester à une épée parce qu'il y en a 9, là, il y en a beaucoup. Donc, bon, après, vous attachez pas au chiffre 9 particulièrement. Il y a pas... Mais c'est pour dire qu'il y a plus que la première compréhension que vous pourriez avoir. Ça sera pas suffisant pour vous mettre complètement en situation d'aller clairement vers quelque chose qui sera
de l'ordre de la réussite, du rayonnement. Alors, un message pour vous, les Capricornes. Un message pour vous. Non, je veux une seule, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Capricornes? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. C'est bien ce qu'on vous dit, hein. Vous allez aller vers la clarté. Hein. On avait ce soleil inversé, vous allez vers cette clarté. Mais on vous dit simplement aussi que c'est juste, voilà, c'est une étape. Donc ne négligez pas, c'est en ça que je vous disais, ne négligez pas les étapes suivantes. Vous avez quelques étapes, mine de rien, à franchir. Et ce qui est positif, c'est que chaque étape, vous pouvez vous retourner, regarder ce qui était résolu, mais ne pas refermer le regard sur ce qui est encore à résoudre dans tout ce que vous avez dans la tête, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses. Voilà, donc prenez le temps, savourez, sachez que vous avancez, vous continuez à progresser. C'est cette carte du chariot, cette carte du progrès. Vous continuez à progresser, mais ne voyez dans chaque pas que vous faites qu'une étape vers la suivante. Mais qui vous amène quand même vers la réussite, vers le soleil. Il y a une notion de réussite, de réussir. Donc voilà, très belle énergie pour vous les Capricornes. Merci de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec cette guidance. J'étais ravie de la faire pour vous. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.